Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour cette soirée qui clôture l'année 2023 et nous entrons à l'année 2024. Et nous sommes ensemble pour vivre ces moments et nous allons le partager ensemble. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Nous allons faire le tour du monde aujourd'hui pour voir comment les gens ont vécu le passage de l'année 2003 à 2024 et comment aussi les autres vont nous dire les souhaits qu'ils adressent en fait à leurs membres de famille. Et pour cela, nous allons vraiment faire le tour du monde comme je l'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Vous allez voir les gens qui vont souhaiter leurs meilleurs vœux à partir de divers endroits, disons, du continent. Et ça sera vraiment merveilleux. Et en attendant, je vais quand même que nous puissions suivre ensemble ces petits morceaux de Lombo Macchiadi. Lelo tosepela tobina tokanisa bulade ya sika bamasta tokobonzela bino na fami na bino bonane ya sika mokuba mozali na bino nzambe asunga bino kosalisa bayuma lelo tosepela tobina tokanisa bulade ya sika bamasta tokobonzela bino na fami na bino bonane ya sika mokumba mozali na bino nzambe asunga bino kosalisa bayuma oh bamasta bonane 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 biso makasi ndokite bonane abaya batweleka te oh bayuma bonane soso ya batweleka te oh lebwele bonane 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 oh tululu bonane 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 biso makasi ndokite abaya batweleka te oh bayuma
Alors, c'est vraiment bonne année, et vraiment, c'est la grande fête. Et ça, c'est Lombo Macchiadi qui nous a chanté ça. Et maintenant, nous allons commencer à faire déjà hein, le tour hein, en regardant un peu du côté de la Belgique. Nous voyons quelqu'un qui a déjà été très fidèle à- au dialogue avec quand nous faisions encore sur Twitter ou X. C'est comme vous pouvez le reconnaître, hein, c'est l'abbé Oswald Bagaza. Bonsoir d'abord, monsieur l'abbé. Si vous pouvez déjà euh, d'abord saluer hein, les différents, disons, téléspectateurs qui nous suivent hein, aujourd'hui. Hein, c'est la dernière soirée vraiment, la dernière soirée de 2023. Nous passons à 2024. Il y a des gens qui nous suivent un peu de partout et on vous donne la parole quand même pour dire ce qu'a été l'année 2023 pour vous et les souhaits que vous pouvez adresser, hein, disons, aux gens qui vous suivent et les gens qui vous sont chers. Bonsoir, Padre. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs. Maintenant, il faut utiliser les deux vocables. Évidemment, hein. Et à tout seigneur, tout honneur, je pense qu'il faudra commencer d'abord par vous-même. C'est grâce à vous qu'il y a IC Space et qui a connu un développement spectaculaire et même élogieux parce que maintenant, nous passons en live et en mode vidéo. C'est déjà beaucoup. Et donc, vous avez innové et dans ce domaine, déjà à partir de la qualité et les objectifs de Space sur Twitter aujourd'hui, comme vous venez de l'évoquer, et maintenant avec cette version vidéo, et aussi en commençant par euh, cette émission pour qu'on clôture l'année encore remportée en famille, en nous donnant l'opportunité de nous adresser les uns aux autres et aux nôtres. Vraiment, je ne peux que dire que coup de chapeau. Et puis chapeau bas pour vous. Et je tiens à adresser les mêmes remerciements à tous vos collaborateurs. Je pense tout ce qu'on peut appeler héros dans l'ombre. Abou Patriote, notre grand infographe. Et puis Rachel Amani qui vous ont toujours accompagné. Et je pense l'autre là, Moshigo, si j'ai mal prononcé le nom, mais il peut se C'est retrouver à gloire et table. ici en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, c'est avec eux que tout s'est mis sur orbite jusqu'à nous faire plaisir et à tous les autres auditeurs. Donc, je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu en cette fin d'année parce que c'est lui l'auteur de la vie sous ce tout don parfait, c'est qui nous a bénis tout au long de cette année et à lui toute gloire et toute louange. Et nous remercions les uns les autres qui nous ont entourés, qui ont collaboré avec nous. Et je commence comme prêtre par mon évêque, Monseigneur José Bernard, qui est administrateur apostolique de Molegue et évêque de Lissala et à travers lui tous les diocèses de Molegue, tous les ecclésiastiques, les confrères prêtres, les religieux, donc les sœurs des filles de Marie de Molegue et les frères de Saint-Joseph et tous nos agents pastoraux. Et je pense aux membres de famille. Je commence ici en Belgique. Monsieur Emery Dédé, l'ambassadeur de Centrafrique, celui qui m'héberge sur lui, et mon grand frère avec son épouse, ma petite sœur Marie-Cécile, et mon grand frère Gabi Béanga et son épouse, Madame Léonie. Et voilà, et tous mes frères et sœurs, amis, connaissances ici en Belgique. Je pense à tous les souscripteurs au projet Cité de la paix Cardinal et tout parce qu'on en a parlé ici. C'est des gens qui m'ont valorisé en souscrivant à ce projet, qui a connu quelques moments de ralentissement, mais qui y croient toujours. Je leur dis que nous sommes sur la bonne voie et les choses sont en train de reprendre et nous espérons que l'année prochaine sera vraiment l'année où tout pourra être bien boosté. Et je ne peux pas ne pas
penser à ma jumelle, je cite Madame la rectrice de l'Université de l'Indre, avec moi, nous avons été vos invités le même jour et nous avons eu l'honneur de nous faire connaissance et on est resté liés à vie. Voilà. Et donc, je salue tout le monde, tous ceux qui ont pu vous honorer en passant à l'émission, tout ce que vous avez valorisé, je pense, parce que vous avez donné l'opportunité pour faire connaître ceux qui font bouger les lignes et de manière désintéressée. Vous savez que c'est pas facile de passer dans des médias, de faire le promo, ainsi de suite. C'est tellement parfois coûteux que ça décourage. Quand je pense aux jeunes comme Eli Lomboto qui est parti presque de l'anonymat pour apparaître au grand jour et à travers ces spaces, non seulement vous avez permis de connaître les gens, mais vous avez facilité disons, des opportunités d'apprentissage, d'instruction, de renforcement des capacités et autres informations parce qu'on a eu à faire à beaucoup des spécialistes, beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise qui ont eu à partager et qui ont eu à faire découvrir aux uns aux autres pas mal de choses. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole parce que je sais que beaucoup pourront me compléter avantageusement, mais c'est un grand plaisir Voilà, de vous connaître à travers ces spaces. On n'a jamais fait une rencontre physique, quand bien même qu'on est des confrères prêtres, mais c'est déjà bien parti. Et les jours juste, je pense, on pourrait faire un autre space en live pour en témoigner. Mais je vous dis donc que ça viendra bien, Abbé Oswald, reste encore avec nous. On profite quand même pour recevoir aussi une qui est, je vois là, Goma en République démocratique du Congo. Nous allons aussi l'écouter, savoir un peu comment a été son année 2023 et quels sont les souhaits qu'elle adresse à ses connaissances, à ses amis, aux gens qui nous suivent. Bonsoir à tous et meilleurs vœux. Moi, c'est Marie Gitwenge. Je suis à partir de Goma, en République démocratique du Congo. Alors, pour cette année 2024, je souhaite m'élever le meilleur de bonheur et d'amour à tous les spectateurs du dialogue avec, et surtout à Padre. Je ne sais pas si je vous ai déjà souhaité une heureuse année. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une heureuse année 2024 et plus spécialement aussi à ma famille. Bonne année 2024, maman Euphrasie, papa Emmanuel, à toute ma fratrie, mes deux sœurs Isabelle et Manuela et mes deux petits frères Lionel et Ezekiel, à tous mes amis, à tous mes proches. Là, je vois Eric Mouloumé, big up à toi, Mireille Kouzoué, toutes les bonnes choses. Et à tous ceux qui me suivent en ce moment, je vous souhaite une heureuse année 2024, plein de succès et toutes les bonnes choses. En tout cas, merci, merci beaucoup, Marie Gitwenge, depuis Goma, en République démocratique du Congo, de nous avoir rejoints pour parler de votre année 2023 et de l'année qui va bientôt commencer. Merci beaucoup. Vous restez encore avec nous. Nous allons faire encore un autre tour. Là, nous avons été en Belgique, précisément à Bruxelles, avec Abbé Oswald de Bagaza. Et puis, nous sommes allés en République démocratique du Congo à Goma. Et maintenant, nous allons aussi essayer de recevoir quelqu'un d'autre qui est déjà passé par le dialogue avec, peut-être les gens ne l'ont pas vu. C'est Michel-Ange Katende qui a sa marque d'horloge, de montre. Et il va aussi, nous allons l'écouter pour savoir aussi ce qu'a été pour lui l'année 2023 et ce que sera peut-être pour lui l'année 2024 et puis les souhaits qu'il a adressés
Donc aux gens qui nous suivent, à ses membres de famille, aux amis et à ses clients. Alors, on vous écoute. Bonsoir d'abord, Michel-Ange Katende. Content de vous voir depuis Paris, depuis France. Alors, je crois que vous avez les problèmes de son. Moi, je ne vous attends pas. Essayez d'arranger ça et puis nous allons revenir à vous. Là, on ne vous écoute pas. Je crois qu'il y a des problèmes de son de votre côté et il faut encore essayer de régler avant que nous puissions vous redonner de nouveau la parole. Alors, je ne sais pas. Oui, mais là, on voit les gestes, mais on ne vous écoute pas. On ne vous écoute pas du tout. Il y a un problème de son. Essayez d'arranger ça et puis vous nous revenez. Alors, Oswald, quand même content de vous revoir, mais nous allons encore faire un tour puisqu'il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Je vois Madame Fatouma Kalala Alimassi qui a déjà aussi participé au dialogue avec quand nous étions encore sur le space. Bonsoir Madame Fatouma Kalala, vous nous entendez là, je crois? Oui. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est depuis les États-Unis d'Amérique, à Washington, d'ici. On n'est pas sûr que vous allez bientôt traverser 2024 très vite. Vous avez encore 6 heures de retard par rapport à nous. Nous avons encore 6 heures. Oui, nous avons encore 6 heures. Voilà, mais on va quand même vous suivre, on va vous écouter. Hein. Qu'est-ce qu'a été votre année 2023 et ce que sera 2024 et puis un peu le vœu que vous pouvez adresser aux autres. Alors, je vais peut-être d'abord voir si le son de Michel-Ange marche. Monsieur Michel-Ange, vous pouvez un peu parler, comme ça on voit si ça marche. Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Alors, voilà, là, ça marche. Alors, on va attendre un peu, hein, Madame Fatouma. On va écouter d'abord. Nous sommes déjà 5 maintenant, vous voyez. Et donc, vous gardez l'écoute. Nous allons écouter d'abord Monsieur Michel-Ange nous parler un peu de ce qu'a été l'année 2023 pour lui et ce qu'il souhaite pour l'année 2024. On vous écoute. En tout cas, merci beaucoup. Merci de tout cœur, Père Jean-Pierre. C'est toujours un plaisir de vous écouter et surtout de vous voir, même si c'est à distance, mais j'espère qu'on aura le temps de nous voir très bientôt. Donc, l'année 2023 a été une année de surprise. Je dirais que du début jusqu'à la fin, j'ai eu des événements qui étaient très surprenants. Je dirais que c'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. J'ai appris beaucoup de choses humainement parlant, comment gérer les équipes, comment dealer avec les gens avec qui nous travaillons, même dans le côté relationnel, que ce soit en termes de famille ou quoi que ce soit. Et j'espère que l'année 2024 va me permettre de grandir encore plus. Donc, pour tout le monde qui traverse, même la dame à Washington, même si c'est 6 heures ou 8 heures de retard, vous allez quand même traverser. Je dirais que traverser une année, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais je dis toujours que si les journées étaient continues, on n'aurait pas le temps de se reposer les questions, de se remettre en question sur ce qu'a été la journée et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux le lendemain. Donc, un début d'année, c'est un moment de renouveau, c'est un moment où on se pose beaucoup de questions et c'est un moment où on remet tout entre les mains de Dieu pour l'année à venir. Donc, je vous souhaite tout le meilleur du monde dans tout ce que vous êtes en train de faire, en commençant par le relationnel et le relationnel avec Dieu. Parce qu'on a l'impression que Dieu s'échappe de nous alors que c'est nous-mêmes qui sommes en train de mettre les bâtons dans les roues dans notre relation, c'est nous-mêmes qui sommes en train d'aller loin de lui. Que Dieu soit encore plus présent dans nos vies en 2024 et nous verrons que l'année 2024 sera une année dont nous pourrons témoigner de très grandes choses. Donc, heureuse et bonne année à vous tous. En tout cas, un grand merci. Hein, les autres vous ont suivi. Il y a, comme vous voyez là, nous sommes dans 2 continents et je crois 4 pays différents. Il y a l'abbé Oswald qui est en Belgique, Madame Fatouma Kalala qui est aux États-Unis, vous-même vous êtes en France et moi je me retrouve en Italie. C'est vraiment merveilleux. Hein. Merci beaucoup pour votre participation à cette expérience déjà de dialogue avec disons, visuel. Alors, vous restez un peu avec nous pour écouter aussi Madame Fatouma Kalala depuis Washington, aux États-Unis d'Amérique. Elle va nous dire un peu ce qu'a été pour elle l'année 2023
2023 et ce que c'est les souhaits pour 2024 et puis les souhaits aussi qu'il adresse aux membres de sa famille, aux amis et connaissances. Madame Fatima. Merci beaucoup, Père Jean-Pierre. Merci pour cette initiative de dialogue avec. L'an 2023, bon, je ne sais pas si c'était comme ça pour beaucoup, mais pour nous, pour ma famille, ça n'a pas été facile. Que des pleurs. Bon, il y a eu un peu de joie, mais il y avait eu plus de pleurs. Donc, pour cette année 2024, qui va commencer dans quelques heures, mes souhaits, et pour ma famille, que nous restions en vie, parce que nous avions perdu beaucoup de membres de famille, très proches, lointains. Ça a été vraiment dur. Que 2024 nous amène le sourire. Pour mon travail, je le souhaite que grandir. Et pour mes connaissances et pour dialogue avec, 2024, je crois que je serai plus présente que je n'ai été en 2023. Suite de circonstances avec le travail, les mêmes heures, ça ne marchait pas. Et je profite de cette occasion pour souhaiter une année de bonne santé pour ma famille, mon mari, mes enfants, nos enfants, Elikia et Malkia. Mes neveux sont nombreux, je ne pourrais les compter ici. Mes frères, j'ai beaucoup de frères, des sœurs, je ne pourrais compter. Je souhaite aussi de la bonne santé à ma mère, à Tia Mélanie. Mes petits-enfants, j'ai des petits-enfants, Père Jean-Pierre. Ah, déjà, c'est très tôt. Ben, ça déjà, va, vous êtes oui, alors avec des neveux qui... une grand-mère très jeune comme ça. Oui, et j'aime bien qu'on m'appelle Mémé, j'adore. Donc, j'ai des neveux, des petits-enfants ici à la maison. J'ai Laurie, Ilan, Alina, Exosia, je les aime beaucoup. Mon neveu qui est ici avec nous à la maison, Laurent et sa femme, Alina, et Rian, je les aime beaucoup. Que leur projet vraiment pour l'année 2024 puisse s'accomplir. Mais je ne sais pas, beaucoup de choses. Que Dieu exauce nos prières. Et à l'abbé Bagaza, aujourd'hui, j'ai l'occasion de le voir en face. Grâce à vous, j'ai déjà entendu parler de lui beaucoup de fois, mais aujourd'hui, j'ai la chance de le rencontrer et lui souhaiter bonne année, Père Bagaza. Merci infiniment. En tout cas, à vous aussi, bonne année 2024. En tout cas, un grand merci pour ça. Je crois que moi aussi, je peux que vous souhaiter une très bonne année 2024 à votre mari, et à vos enfants et à vos petits-enfants. Que Dieu bénisse bien toutes vos journées de 2024. En tout cas, vous restez encore avec nous. Hein, le temps d'écouter un peu, comme je l'ai mis encore au début, hein, le temps d'écouter. Je crois que vous connaissez les morceaux de Lombo Makadi qui parlait de bonne année. On l'écoute un peu. Voilà, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, vous tous qui êtes là, hein, cette chanson de Lombo Makadi? C'est la réminiscence heureuse et joyeuse. Voilà. Et ça nous permet d'être en phase avec les gens qui sont au pays. On sait comment ils sont en train de passer ce moment, dans quelle ambiance et avec quelle musique. Et nous sommes vraiment branchés et connectés. C'est la fibre nationale qui vit en nous. En tout cas, c'est ça de bons souvenirs, hein, cette chanson, quand on l'écoutait. C'était le moment de grandes fêtes et de grandes joies, et avec le feu de Lombo Makadi. Oui. Moi, je suis là, je suis contente de l'écouter parce que Lombo, il fait partie de mes artistes préférés.
il y a des fois même qu'on me demande est-ce que vraiment j'ai l'âge que j'ai parce que j'aime écouter les musiques de Luambo, de Madilu. Ouais, ça c'est merveilleux, merveilleux. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, spécialement en Belgique. Est-ce qu'il y aura des feux d'artifice à Beoswald? Oui, mais là, moi, j'habite à Laken, donc vers l'esplanade. Je suis à 5 minutes de marche de l'Atomium, là où tout le monde se retrouve pour les feux d'artifice. Ça commence déjà même à, à péter il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous entendez, parce que je suis enfermé, mais quand vous entendez des bruits sonores, c'est à partir de là. Je sais voir ça à travers la fenêtre. Donc, il y a un monde de fou là-bas et les gens n'attendent que leur H, la minute M, la seconde S pour que ça parte dans tous les sens. Donc, rassurez-vous, c'est l'ambiance bon enfant ici chez nous en Belgique, à Bruxelles particulièrement. Alors, nous aussi, hein, comme moi je suis sur notre terrasse, il reste encore une vingtaine de minutes, à peu près 26, 27 minutes, et nous allons en fait aussi vivre des grands moments, hein, des feux d'artifice. Il a plu un peu à Rome ici, mais je crois que la pluie nous a épargné quand même de vivre ces moments sur la terrasse hein, de notre maison pour bien voir le feu d'artifice. Et comment ça va se passer à Paris, Michel-Ange? Alors là, je suis en famille. Nous sommes en train de célébrer à la maison. Donc, je pense que notre joie et nos danses vont créer le feu d'artifice. Ah, ouais. Oh, c'est formidable alors. Bon, peut-être nous n'allons pas vous retenir pendant longtemps si vous devez encore être en famille. Nous autres, nous sommes là, nous allons attendre. Il y a des gens qui devaient se joindre à nous. Hein. En tout cas, merci hein, d'avoir été là au moins pour quelques temps, hein, Michel-Ange. Et de bons succès surtout. Hein. Nous aurons le temps de parler hein, de votre horloge, hein, de votre montre. En tout cas, beaucoup de chance pour ce que vous faites et que 2024 vous apporte beaucoup de joie et beaucoup de succès, surtout dans vos entreprises. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de tout cœur, cher Père Jean-Pierre, et plein succès à votre nouvelle chaîne. En tout cas, merci beaucoup. On le souhaite bien. On commence bien 2024 avec ça. Allez. D'accord. Au revoir. Que Dieu vous bénisse, Père. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel-Ange. C'était aussi une occasion pour moi de vous connaître de vue, tout comme Madame Fatouma et aussi Madame Marie à partir de Goma. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, on sait qu'aux États-Unis, il y aura beaucoup de fastes. Comment ça va se passer là-bas, Madame Fatouma? Ici, Père Jean-Pierre, je reviens dans 15 minutes. Il n'y a pas de problème. Rejoignez-nous, nous sommes là. Ouais. ici à Washington, D.C., nous, à l'accoutumée, nous allons d'abord à la messe de minuit, réveillon. Et pour ceux qui aiment s'amuser, ils iront faire regarder Washington, D.C. by night. Et à New York, il y aura le feu d'artifice. Ici à Washington, vraiment, je ne vois pas beaucoup de choses à part quelques concerts où des gens vont aussi dans des boîtes s'amuser. Mais nous, après la messe de minuit, nous rentrons à la maison. C'est tout. Et demain, j'irai travailler. Comme vous le savez, les journalistes, il n'y a pas de jour férié. Nous travaillons tous les jours. Demain, je serai au bureau à 8 heures. Oh, vraiment, même les jours de Nouvel An, vous allez travailler. Tout à fait. Nous allons travailler. Nous devons couvrir les nouvelles. Ah, voilà. Mais encore, au moins, vous aurez le temps de fêter Nouvel An en famille. Alors, on essaie un peu de voir aussi du côté de Goma. Comment est-ce que ça va se passer là-bas, Madame Marie Gitwenge? Bon, du côté de Goma, il y a eu juste des feux d'artifice quand c'était 0 heure juste. Et là, bon, le bruit commence à baisser. Les gens sont dans la rue. Bon, et les autres se sont déjà endormis parce que ici les messes, ça se passe vers 18 heures.
à cause de la sécurité. Ça a fini vers le 20h, 21h. Donc, les gens sont déjà en famille et il y en a ceux qui sont dans la rue, ils sont en train de festoyer. Et là, nous sommes à la maison. Les autres même dorment. C'est ça. Ah oui. Alors, nous continuons encore. Je crois qu'il y a les autres qui vont se joindre à nous. On les attend encore, puisqu'il y avait des gens qui devaient se joindre à nous pour souhaiter aussi de bonnes fêtes. En attendant, on écoute encore un peu Mambo Makiadi et puis nous allons nous retrouver dans quelques instants.
Alors, nous revenons maintenant pour voir un peu comment les choses se passent encore, en attendant que les autres se joignent à nous. Alors, Madame Fatouma, ne vous fatiguez pas, hein. Nous attendons encore que les autres se joignent à nous pour vivre bien ces moments, hein, pour partager avec les autres, puisque je crois que c'est quand même important, hein, de traverser l'année, de changer l'année et de voir des choses nouvelles. Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore fatigué puisque chez vous là-bas, je crois qu'il est quelle est là-bas. J'ai que 6 heures de route par rapport à nous. Ici, il est 17h45. Nous avons encore du temps. Ouais. Père Jean-Pierre, j'aimerais dire ceci. Être loin de ma famille, de mes frères et sœurs, me chagrine, surtout pendant ces fêtes. À l'époque, quand mon père, notre papa était vivant, c'était une occasion de voir toute la famille ensemble. Mes frères qui amenaient leurs enfants et leurs femmes chez nous à la maison. Et il y avait toujours la table remplie. Et ici, être seule, maintenant, bon, je suis à côté avec mon neveu, ça va être très différent que les années passées. Mais c'est quand même des périodes qui nous chagrinent. Ça nous fait voir que nous avons quitté le pays, bien sûr, pour chercher de l'or ou quoi, je ne sais pas. Nous avons fondé nos familles ici, mais nous avons aussi laissé nos souvenirs les plus beaux au pays, quoi. Donc, je profite de cette occasion pour souhaiter, surtout à mon frère, un de mes frères qui aime bien cette musique. Je vous ai envoyé une vidéo de Khaled Jeff. C'est Maître Ekal à la Chimankinda. Il aimait bien pendant ces fêtes, lui, à la maison, c'était des chansons qu'il écoutait. Et là, tantôt, je pense à lui. Je pense à mes autres frères qui sont en Belgique, qui sont à Paris aussi. Je pense à eux, à leurs femmes, leurs enfants et tous ceux qui sont encore à Kinshasa, qui sont en train de fêter, quoi, et qui sont dans le veillée des prières. Je pense à eux. Je leur dis que je les aime beaucoup. Ils me manquent. Donc, que tout aille bien pour 2024 pour eux. Merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Il s'est joint aussi à nous. Il y a quelqu'un qui s'est joint à nous depuis l'Angleterre. C'est M. Charles Bambara. Et nous allons aussi l'écouter pour qu'il nous dise ce qu'a été pour lui l'année 2023 et les souhaits pour 2024. Ici, déjà, il y a des feux qui commencent, peut-être déjà même 15 minutes avant, mais je crois que vous m'attendez encore. Et voilà. Bonsoir, Charles. Oui, salut, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous nous dites de ce qu'a été 2024 pour vous, non, 2023, et ce que sera, ce que sont vos souhaits pour 2024? Ben, 2023 a été une année difficile sur beaucoup de points, hein, surtout sur le continent africain. Nous avons connu pas mal de conflits armés encore, que ce soit dans les pays du Sahel, notamment au Mali, au Niger, au Burkina, que ce soit au Soudan, que ce soit aussi dans l'est de la RDC, que ce soit en Centrafrique. Il y a eu pas mal de défis sécuritaires dans tous ces pays. Et nous espérons, bien entendu, que 2024 sera une année meilleure sur le plan de la stabilité au niveau de ces pays africains que je viens de citer. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Nous savons qu'il y a pas mal de conflits dans le nord du Nigeria. Il y a cette zone encore de
qu'on appelle dominées par le Polisario, notamment le Sahara occidental. Toutes ces zones sont des zones de conflit. Nous espérons donc que 2024 sera une année de paix totale, définitive, pour que les gens se concentrent sur les défis du développement dans leur pays. Nous savons que ces défis doivent être relevés par la jeune génération d'Africains qui existent ici et là. Et donc, tous mes voeux les meilleurs à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices qui vous écoutent en ce moment. Je suis ici à Londres où tout se passe bien. C'est vrai que pour nous, c'est encore dans 1h15, je crois 1h10 par là, que nous serons à minuit. Donc, mais déjà, les feux d'artifice ont commencé ici et là dans la ville, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, voilà un peu le panorama que je peux faire de la situation en Afrique et de mes voeux pour 2024. En tout cas, un grand merci. Hein. Un grand merci d'abord, puisque c'est une joie pour moi de vous revoir comme ça. Au dernier jour de l'année. Il y a longtemps que nous nous sommes vus, nous nous sommes rencontrés ici à Rome. Nous nous sommes ratés quand vous étiez encore à Kinshasa. Il faudrait que les gens sachent que vous avez travaillé en République démocratique du Congo, à l'ONU, et vous avez travaillé aussi en Centrafrique. Et nous avons un souvenir commun, puisque vous êtes passé aussi par Radio Vatican. Alors, quels sont vos souvenirs, par exemple, de la République démocratique du Congo? Au niveau de la République démocratique du Congo, quand j'y arrivais, il faut dire que le M23, qui fait encore parler de lui ces derniers jours, ces derniers mois, venait juste de quitter Goma et était à la périphérie de la ville de Goma, mais des collines qui entourent la ville de Goma, le M23 pouvait encore tirer des canons, des obus sur la ville. Et grâce à l'action à l'époque, conjugué des FARDC et de la MONUSCO à l'époque, c'était déjà en 2013, je dis bien, nous avons pu, quand je dis nous, ensemble avec les FARDC, repousser le M23 qui a fui à l'époque jusqu'en Ouganda. Et donc ça, c'est vraiment un souvenir qui nous a beaucoup marqué, de voir que l'action conjuguée de la MONUSCO à l'époque avec des FARDC avait pu déloger le M23 des collines de Mounigui en dehors de Goma, comme je disais, tout au long jusqu'à la frontière ougandaise où ils se sont campés. Autre souvenir que nous avons pu avoir, c'est vraiment l'effort que nous avons fait au niveau de la mission des Nations Unies pour le Congo pour qu'il y ait ces élections, des élections pour la première fois, comme on dit, multipartites qui ont eu lieu et qui ont été remportées, bien sûr, par le président sortant à l'époque. Donc voilà, il y a eu pas mal d'activités, pas mal d'actions que nous avons pu faire au niveau de cette mission et je m'en réjouis d'ailleurs. Je me souviens aussi qu'au niveau de la division de l'information publique que je dirigeais, nous avons au niveau, par exemple, de la Coupe du monde de football qui se tenait au Brésil, nous avons fait des retransmissions en direct sur écran géant dans plusieurs villes de la RDC pour permettre aux populations de suivre ces matchs-là en direct. Et je crois que la population a apprécié ça. C'est vrai que au niveau des mi-temps, nous faisons passer des messages de paix, des messages de réconciliation, etc., etc. Donc, il y a eu pas mal d'actions que nous avons pu ainsi faire. Et je crois que vous avez cité tout à l'heure mon passage ici et là à la MINUSCA et même à Radio Vatican. C'est vrai que cela remonte il y a 30 ans déjà. Mais je me souviens que lorsque nous avons été là à Radio Vatican, nous avions essayé d'innover avec le père Ballon qui y était déjà, en proposant un certain nombre d'émissions qui n'étaient pas forcément religieuses, mais qui donnaient une certaine coloration, j'allais dire, à l'antenne française pour l'Afrique de Radio Vatican. Nous avons créé des magazines, des mini-magazines, qui peut-être existent encore, je ne sais pas, mais qui ont fait de l'impact et qui ont plu aux auditeurs qui nous écoutaient dans tous les cas dans la zone Afrique francophone. Et je me souviens que parfois, lorsque j'étais sur le terrain, on me disait on vous écoute beaucoup maintenant sur le continent, on écoute beaucoup Radio Vatican. C'était vraiment un plaisir. En tout cas,
En tout cas, c'est un grand plaisir, hein, un grand plaisir d'entendre ça, de ce que vous avez fait sur le continent africain et au niveau de la MONUSCO, comme vous avez dit, aussi en Centrafrique, et puis votre passage aussi à Radio Vatican. En tout cas, merci beaucoup. Là, on se retrouve à Troyes, des gens de communication, même Madame Fatoum aussi travaille à la voix de l'Amérique. Hein. Je crois que c'est quand même important comme ça que nous retrouvons les gens de communication en train de vivre les derniers moments de 2023, n'est-ce pas, Madame Kalala? Oui, pour 2023, il y a eu beaucoup. Nous avons couvert, je dirais, beaucoup de coups d'État pour 2023. J'espère qu'en 2024, que nous allons commencer, il n'y aura pas de coups d'État comme il y en a en Afrique. J'espère que les populations vont comprendre si on veut un changement, il y a un seul moyen, ce sont les élections. Ce n'est que ça comme message que je veux passer à nos amis, à ceux qui nous suivent à travers l'Afrique et le monde. Et en pensant en Afrique, je pense aussi à ceux qui sont en Ukraine. C'était au mois de février. Ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans depuis qu'ils sont en guerre. Il y a des gens qui meurent aussi là-bas. Et nous n'allons pas oublier ceux qui meurent aussi dans le Gaza avec le conflit avec Israël. Donc, nous pensons à tous ces gens-là, tous ces enfants-là qui n'ont pas pu fêter Noël. Et à Jérusalem, nous pensons à tous ces gens-là. Nous pensons, je n'oublierai jamais des gens qui sont à l'est du Congo. J'ai une grande famille là-bas et mon cœur vraiment saigne quand il y a toujours des attaques, quand il y a des gens qui meurent. Mon cœur saigne tout le jour. Je pense à eux, je ne les oublie pas, je suis toujours là à les suivre. Il y a eu beaucoup de défis sur le plan santé. Il y a eu Covid, nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie. Je n'oublierai jamais quand le pape disait la messe pour bénir l'Italie, qui était vraiment dans le noir, il n'y avait pas de vie. Je crois que c'était à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Père Jean-Pierre. C'était à cause de l'épidémie de Covid. Donc, nous ne sommes pas encore sortis de ça. J'espère que sur le plan santé, 2024 sera une bonne année. C'est ça. Merci beaucoup. On le souhaite vraiment de tout cœur. Alors, il y a aussi Madame Marie Guiteng qui est toujours là avec nous. Elle est à Goma. Elle a vécu aussi des situations difficiles, surtout pour la ville de Goma, à l'est du pays. On vit un peu dans la crainte, des balles qui sifflent, on ne va pas bien fêter, et souvent on a peur. Est-ce que vous souhaitez quand même, à part les soins que vous avez fait, hein, Madame Guiteng, quel souhait vous avez pour 2024 pour votre région surtout? En tout cas, pour cette année 2024, je souhaite que la paix revienne. Parce que cette année 2023, comme les autres qui m'ont précédé l'ont dit, ça n'a pas vraiment été facile. Il y a, avec tous les affrontements, tous les conflits armés, en tout cas, la situation est catastrophique. Il faut voir aux environs de la ville, il y a partout, il y a des camps de déplacés. Ils vivent une vie de misère. Alors, avec tout ça, tout ce que je peux souhaiter, c'est que la paix revienne, que tous ces déplacés puissent rentrer chez eux et que nous puissions vivre en paix. En tout cas, c'est les souhaits de nous tous. Hein. Moi-même, je n'ai pas un verre en main comme Madame Fatouma, mais au moins déjà, nous pouvons déjà fêter le nouvel an. Et je crois que quand même, Madame Marie Guiteng, vous autres déjà, vous êtes en 2024 là chez vous, à Goma. Oui, nous sommes déjà en 2024. Ouais. Alors, nous, il nous reste à peine 2 minutes et nous allons entrer en 2024. Vous voyez déjà à travers
quelques caméras que j'ai mis là-bas. Il y a déjà l'intensification, disons, de feux d'artifice. Et il y a un confrère qui est derrière moi qui me dérange un peu puisque je suis en direct là pour regarder un peu comment ça se passe. Alors, tandis qu'à Londres, il reste encore quand même 1 heure, nous sommes en avance par rapport à vous. Tout à fait. À Londres, il reste encore 1 heure. Mais déjà, il faut dire que les feux d'artifice ont commencé à Londres. Hein. Le grand feu d'artifice pour Londres, ça se trouvera autour de la Tamise, non loin de ce qu'on appelle la roue de Londres. Donc, autour de la roue de Londres, donc sur la Tamise, il y aura un grand feu d'artifice. Mais comme j'ai dit, déjà dans les quartiers, ça et là, on en voit déjà pas mal ces feux d'artifice. Voilà un peu ce que je peux dire. En tout cas, grand merci. Hein, en attendant, vous me donnez encore 5-10 minutes pour rester là. Je vous montre alors le feu d'artifice de Rome. Oui, mais le feu d'artifice est déjà lancé à Rome, on dirait, on n'entend plus rien là.
Ripresa. Avanti. Alors, c'est déjà bonne année ici chez nous, comme vous voyez avec Bonne le feu année. d'artifice. Voilà. Bonne année. On est déjà en Bonne année. 2024. Merci beaucoup. Bon, En tout cas, nous, il nous reste 55 minutes encore. nous sommes déjà en 2024, comme vous avez vu. Donc, c'est passé et je souhaite aussi la même chance à Charles qui, dans moins d'une heure, il va passer. Et puis, Madame Fatouma, dans à peu près 5 et quelques minutes, qui va passer en 2024. En tout cas, c'est un grand moment aussi de passer comme ça à une nouvelle année. Nous allons faire encore une fois en écoutant ce bon morceau de Rambo Makiadi qui nous souhaite une bonne année en tout cas, une nouvelle année en regardant le feu d'artifice des vents. Et voilà, on va amener aussi quelque chose. Voilà, on va amener aussi quelque chose pour la bonne année. Bonne année. Andiamo un po', siamo tutto qua. Poi no, come? Può essere En tout cas, c'était un grand plaisir de rentrer comme ça en 2024 ensemble. C'était des bons moments. En tout
cas, il me reste plus à vous souhaiter bonne année. Encore une fois, Charles. Charles, merci beaucoup. Merci Merci infiniment. beaucoup, Madame Kalala, depuis les États-Unis d'Amérique. Beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour nous. Il y a même ton frère qui arrive pour Ça l'a dit, faire frère. de vœux. Et voilà. Alors, on vous salue tous. Merci Merci, beaucoup. merci, merci. Merci. Bonne année depuis Rome. Bonne année, Alors, bonne année à vous aussi. Charles, tu as vu le père Lombard. Ah, c'est Lombardie, ok. Bonsoir, Père Voilà, Lombardie. c'est Charles, c'est Bonsoir. Charles. Il est à Radio Vatican. Ouais, ouais. Thank you. Bye bye. Merci. Allez, bonne année. Merci. Merci, bonne année. Bonne année, merci. Allez, merci beaucoup à tous et à très Merci. bientôt. À bientôt. Allez. À bientôt. À bientôt. Merci.